Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je voulais vous parler du silicium organique. Tout le monde en parle, mais tout le monde en oublie les origines. Le silicium organique date de 1957. Il a été inventé par un certain Norbert Dufault qui a trouvé son taux d'assimilation tellement important qu'il dit c'est un silicium organique. Mais vous avez fort peu de chance de le rencontrer parce qu'aujourd'hui, il y a une prolifération de silicium, mais il n'y en a qu'un qui est vraiment efficace, et c'est ce dont nous allons voir dans cette vidéo, ici. Il existe trois variétés de silicium. Un silicium anorganique, c'est-à-dire celui qu'on trouve dans le sable, qu'on trouve dans les roches. Il existe un autre silicium qu'on trouve dans les plantes, telles la prêle, le bambou, et puis aussi une alimentation complète. Et c'est pour cette raison qu'on a des carences en silicium, parce que l'alimentation n'est plus complète, elle est totalement aseptisée et vous n'avez plus de silicium. Et puis, il y a le fameux monométhylsilanétriol qui a été trouvé par cet ingénieur génial, Norbert Dufault, relayé par quelqu'un d'autre qui s'appelle Loïc Leribaud et qui s'appelle le monométhylsilanétriol, celui qu'on trouve dans le G5. En fait, l'histoire du silicium organique commence en 1957. Nous sommes en 1957. Il y a quelque chose de fabuleux. Tous les médias vont s'emparer d'un véritable silicium organique. On va en parler dans la presse parce que un certain Norbert Dufault a trouvé une molécule de silicium totalement assimilable. On s'était rendu compte que le silicium ne s'assimilait pas si facilement que ça et que quand on perdait des réserves en silicium pour les recombiner, c'était presque impossible. D'un coup, on ne dit pas que le silicium de Norbert Dufault devenait quelque chose de thérapeutique. Et là, les médecins s'en sont emparés. Il y a le docteur Genet qui était cancérologue, vous avez le docteur Rager aussi qui a fait un travail énorme. Et on a vu des améliorations de cancéreux. On a eu des améliorations de problèmes digestifs, de problèmes cardiovasculaires, de problèmes ostéo-articulaires avec la prise de monométhylsilanétriol, c'est-à-dire le silicium organique que Norbert Dufault venait de trouver. Et c'est là que nous avons l'origine du silicium organique. Dans les années 60 et 70, il y a eu effectivement, bien qu'il y ait une forte opposition d'une activité des institutions sanitaires, il y a eu vraiment des expérimentations qui ont été faites. Et le docteur Loïc Leribaud et effectivement Norbert Dufault en priorité, expliquent dans les tribulations d'un découvreur non reconnu quelques extraits d'expériences qu'il a pu mettre en évidence en milieu hospitalier. Le cancer du poumon et du pancréas. Dans plus de 200 cas, nous avions observé une évolution bien plus favorable avec le silicium qu'il était permis de pronostiquer, ainsi que le caractère durable des résultats obtenus dans 90% des cas et une amélioration de l'état général des patients, et ce avec un recul de plus de 10 ans. Nous avions observé également que dans plus de 90% des cas, ce silicium permettait d'obtenir des résultats satisfaisants dans le traitement du cancer du pancréas. Le traitement des angines de poitrine, et ça c'est le docteur Rager qui a fait des expériences extraordinaires, des infarctus du myocarde, des artérites des membres inférieurs. Les premiers essais avec le silicium organique furent de vrais triomphes. Nos espérances les plus optimistes furent dépassées. La capacité du silicium organique à alléger la souffrance humaine dépassa de loin celui des grands médecins. Il en est de même pour le taux de cholestérol. Le taux de cholestérol avait tendance à baisser, mais ce n'était pas l'idéal. Aussi, un jour, je vis appliquer des compresses de silicium au niveau du foie. Nos espérances furent dépassées. La teneur en cholestérol passait de 3,5 à 2 grammes par litre en un mois. Je craignais une erreur d'analyse. Aussi, je fis tester cette technique sur une centaine de cas. Les résultats furent reproductibles. La méthode était au point, je l'ai indiqué à de nombreux médecins. Il en fut de même pour l'hypertension, il en fut de même pour tout un tas d'autres maladies. Mais cette molécule était tellement formidable que finalement, on l'a totalement occultée et on n'a pas tenu compte de tous ces résultats et on les a mis un petit peu au placard. En 1982, il y avait une rencontre extraordinaire avec un certain Loïc Leribaud qui était un géologue, docteur en sciences et qui avait trouvé les mêmes opportunités de ce silicium comme un élément thérapeutique. Et là, tous les deux, ils ont collaboré pour créer un produit novateur qui était d'abord le G4 et puis enfin, pour finaliser, ce qu'on appelle le G5. Norbert Dufault, lui, a vu toute cette incompréhension, est mort en 1993, mais
Loïc Le Ribot a continué cette histoire. Et en 1995, il a eu la faveur de tous les journaux, il a eu la faveur de, on va dire, de la presse. Il a fait un gros battage médiatique. Et là, effectivement, la sanction est tombée. Et le ministère de la Santé a attaqué littéralement Loïc Le Ribot. Et il a été obligé de se réfugier en Irlande. Quelles sont les utilisations prioritaires du silicium organique, le monométhylsilane-triol? En tout cas, en un premier temps, c'est la peau. Le fait que le collagène, les fibroblastes, c'est-à-dire ces cellules qui renouvellent la peau et qui évitent le vieillissement, elles s'affaiblissent avec le temps. Donc, on va avoir une activité biologique pour la restructuration de l'épiderme, tous les problèmes cutanés, tous les problèmes qui sont liés au dartre, qui sont liés à la sécheresse, qui sont liés au vieillissement, aux rides d'expression, à tout ce qui peut faire la peau en régime général, eh bien, sont tributaires du monométhylsilanèl-triol. Tous les problèmes cutanés, c'est-à-dire l'eczéma, les coups de soleil, les brûlures, mais aussi tous les fanères, les ongles, les cheveux, la perte de dentition, tout ça, sont tributaires du monométhylsilanèl-triol. On a un effet régénérateur total. Le monométhylsilanèl-triol est aussi utilisé en compresse puisqu'il est liquide. On va pouvoir le mettre sur les articulations qui sont enflammées. Les arthrites, les arthroses sont tributaires aussi du monométhylsilanèl-triol et c'est pour cette raison que c'est une voie de régénération de toutes les articulations du corps humain. Il va permettre de densifier l'os, il va permettre que le calcium se fixe correctement sur la structure osseuse. Il va enlever d'autres calcifications qui sont pathologiques. Ça, c'est le silicium parce qu'il va réorienter dans le corps l'utilisation du calcium. Et c'est pour cette raison que c'est un élément reminéralisant très important. Comme nous l'avons vu, le docteur Ager était cardiologue. Il l'a utilisé pour toutes les calcifications pathologiques des artères. En vieillissant, le calcium ne va pas se loger au bon endroit, il va se mettre sur les artères. Eh bien, le silicium va déloger ce mauvais calcium et va permettre aux artères du cœur, les coronaires, à être beaucoup mieux irriguées. Donc, c'est un anti-athéromateux. C'est extraordinaire pour tout le système cardiovasculaire et aussi pour le cerveau, les artères. Toute l'irrigation se fait par le biais d'un silicium puissant. C'est là où on voit le génie du monométhylsilanèl-triol. Le silicium agit sur les adipocytes. Donc il va restructurer tous les tissus qui sont œdémaciés, qui sont liés à la cellulite. Et c'est à ce moment-là qu'on aura une restructuration de la trame de l'épiderme, du sous-derme, qui va permettre d'effacer complètement le tissu cellulitique. Et le monométhylsilanèl-triol est vraiment extrêmement efficace, surtout quand on le passe en gel. Ça paraît bizarre et ça marche du feu de Dieu. Il y a très peu de molécules qui marchent sur ce tissu cellulitique. Eh bien, le monométhylsilanèl-triol est un panacée pour les bourrelets que nous pouvons accumuler. De par le fait qu'il est un anti-inflammatoire, que c'est un restructurant du tissu conjonctif, qu'il a une action stimulante sur le système hormonal et sur le système immunitaire, mais le silicium, le monométhylsilanèl-triol est un polyvalent de l'organisme. C'est un véritable, un véritable carburant. Et c'est pour cette raison que c'est un anti-vieillissant. Mais il agit aussi sur tout un tas d'autres pathologies secondaires. Mais nous n'allons pas nous y étendre parce qu'il est tellement grand, ce silicium, qu'on peut en prendre à tous les âges de la vie. On peut prendre le silicium sous forme, c'est une forme liquide. C'est assez agréable, on dirait qu'on boit de l'eau, mais en réalité, les molécules sont diluées très finement dans l'eau, qui fait qu'il y a un passage dans l'organisme très fort. Il n'y a pas besoin de prendre des quantités astronomiques pour en avoir la qualité. Et au contraire, parce que on va dire que presque ce silicium est sous forme ionique, c'est-à-dire des molécules très fines. On peut en prendre 2 à 3 bouchons par jour. On peut faire des applications locales avec du gel de silicium, surtout sur les problèmes ostéo-articulaires. On peut mettre sur une compresse du silicium organique, le mettre sur le foie, le mettre sur les endroits où ça fait mal. C'est quelque chose qui est un élément restructurant. Et les adeptes du G5 l'utilisent de manière continue.
Si le G5 a une telle capacité de réactivité, c'est que des centaines de médecins homéopathes l'utilisent à un usage thérapeutique vraiment extraordinaire. Et c'est pour cette raison que vous devez connaître ce fantastique produit, parce que c'est un produit de l'avenir. Oui, dernière petite confidence. J'ai voulu vous parler d'un G5 qui est d'origine irlandaise, c'est-à-dire celui qu'avait mis au point Loïc Le Ribot avant de s'expatrier en Espagne. Ce G5 a eu énormément de travail scientifique, a été légitimé par la communauté européenne sanitaire. Et maintenant, il est reconnu, il est labellisé. Et ce qui est surtout intéressant, c'est que ce G5 ne contient pas de conservateurs comme d'autres formules qu'on peut trouver sur le marché. Donc c'est celui-ci qu'il faut prendre. Et aujourd'hui, il est distribué par une petite société française, Cocorico, hein, c'est ça, ça fait travailler la France, et distribué par la société Alma Bio, et des gens extrêmement sympathiques, et des gens qui ont la fibre du magasin de diététique Conseil.